Phénomène ô combien naturel que la disparition de la réciprocité dans la rupture amoureuse et au cours de la reconquête amoureuse. Qu'est-ce que ça signifie? Comment on le gère? On discute tout ça et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et cette semaine, on va s'intéresser à certaines questions, certaines affirmations que vous vous posez, qui sont présentes en vous et qui vont nuire bien évidemment à l'imagerie que vous avez autour de la reconquête amoureuse, à l'image que vous avez également de votre ex, à votre communication, à vos attentes, amplifier la douleur et finalement mener à quelque chose qui est constitué en plus grande partie de subjectivité. Ces idées-là, c'est à sa place, moi, je ferais comme ci, je ferais comme ça. Si j'étais lui, si j'étais elle, je n'aurais pas réagi de telle sorte, je prendrais en compte tel ou tel paramètre qui fait que, après tout, quand on a aimé, on se devrait de, etc., etc. Vous voyez un petit peu le fil conducteur, une espèce de responsabilisation de l'autre à cause ou grâce, je ne sais pas, au souvenir et au respect de l'histoire qu'on a vécue ensemble. Et ça s'appelle la réciprocité. Quelque chose qu'on a dans notre couple, qu'on devrait avoir dans notre couple, une implication des deux côtés qui tend vers l'apaisement, vers le bien-être, vers l'égalité, si vous voulez, des deux côtés. La somme des intérêts particuliers concourt à l'intérêt général, nous disait Adam Smith. Et dans le couple, on a un petit peu cette idée-là, que chacun va avoir des comportements faits de compréhension, faits d'empathie, etc., etc. Seulement, voilà, au moment de la rupture, cette empathie-là, cette réciprocité va disparaître et c'est quelque chose de relativement difficile à accepter, comme je vous le disais, puisque que ce soit dans notre environnement ou dans notre pensée personnelle, on a ces pseudo-reproches qui vont naître et je voulais un petit peu reparler de tout ça, même si j'en avais déjà parlé il y a quelques années de ça. Je trouve que c'est pas complètement inutile de le réactualiser. La vidéo, comme d'habitude, séparée en plusieurs parties, il y en aura deux aujourd'hui et je nous propose de plonger directement dans la première. Le titre va pas vous plaire, mais vous n'êtes plus la priorité. Une rupture amoureuse, quelque chose de très important, non pas à entendre, parce que je pense que tout le monde peut l'entendre, même pas à comprendre non plus d'ailleurs, mais à véritablement intérioriser, c'est qu'une rupture, c'est une volonté de distance, que ce soit une distance communicationnelle, que ce soit une distance physique, que ce soit une distance intellectuelle. Alors on n'est pas dans toujours des circonstances qui font que cette distance va être matériellement présente tous les jours. J'entends le fait que par exemple on s'est séparés mais on vit encore au même endroit, on s'est séparés mais on a les mêmes cercles d'amis, on s'est séparés mais on a des enfants, donc forcément il va y avoir des contacts, mais dans la volonté d'entretenir ces contacts-là, évidemment il y a une inégalité qui va se créer puisque en général la personne qui veut mener sa reconquête amoureuse veut voir et parler avec son ex plus souvent que cette dernière ne l'accepte ou ne le souhaiterait. Du coup, ce qui est important à noter, c'est qu'il va y avoir une approche relationnelle qui va être complètement différente. Dans nos chaussures à nous, on va avoir tendance à toutes étudier, analyser sous l'angle de ce que j'appelais aussi à l'époque le prisme personnel. On se dit que si on ne me répond pas, c'est forcément parce que j'ai dit ou fait quelque chose ou parce qu'on veut me signifier directement quelque chose de matériel. Si on refuse de me voir, même idée. Si je vois une publication sur un réseau social, le fameux Kingston, si je vois une publication sur un réseau social, c'est donc quelque chose qui m'est aussi directement destiné. Toutes les actions de l'autre, j'essaye de les analyser avec un positionnement qui est subjectif puisque je me vois dedans, je m'attribue un rôle, je m'attribue une signification directe. Et on oublie un petit peu le principe relativement simple de se dire que face à nous, on a quelqu'un qui ne veut pas réfléchir en termes d'obligation vis-à-vis de nous, qui veut même pas forcément excessivement réfléchir à nous qui nous représentons, la douleur qu'on ressent, etc., etc. On a ce positionnement que moi j'appelle un petit peu animal, si vous voulez. On a rompu,
on fait sa vie et justement on s'est libéré d'un set d'obligations, puisqu'il y a quand même des obligations morales, si vous voulez, au moment d'un couple, hein, notamment l'idée de fidélité par exemple, alors qui n'est pas toujours respectée, on va pas se mentir, mais on accepte et on comprend cette idée de moralité, hein. Sinon on tromperait pas son mari ou sa femme dans son dos, hein, on lui dirait, puis on organiserait peut-être un plan à 3, dis donc. Mais en tout cas, l'idée est véritablement là que toutes ces obligations matérielles, morales, intellectuelles disparaissent, et donc une partie de la réciprocité. Ce qui est difficile, c'est de l'accepter, nous, dans notre manière de voir les choses. Parce qu'on est toujours dans, moi, ce que je vais appeler la fausse empathie intellectuelle. La plupart du temps, ce qui nous pourrit véritablement la vie et qui pourrit le jugement qu'on a envers l'autre, c'est cette tendance qu'on a à se dire, voilà, si moi, j'étais à sa place et que je recevais tel message que donc j'ai envoyé, si j'avais tel type d'attitude, si je constatais tel type de changement, si on m'avait fait tel type de proposition, eh bien moi je réagirais comme ça. Et cette phrase-là, elle est complètement fausse. Complètement fausse. Pourquoi? D'abord, vous n'êtes pas à la place de votre ex, bon ça c'est une évidence absolue, mais surtout la façon dont vous analysez votre potentiel comportement dans la même situation, vous l'analysez sous l'angle déjà de la victimisation. Vous l'analysez en ayant une espèce de tolérance particulière parce que c'est vous qui êtes à l'origine de ce fameux message, de ce fameux comportement, de ce fameux changement, etc., etc., etc. Ce qu'on oublie dans ce type de raisonnement, c'est ce qui vient avant. C'est d'abord, je dois estimer que j'ai pris une décision de mettre donc de la distance avec cette personne. Qu'en le faisant, je m'attends à un set d'attitudes qui soit effectivement créateur de culpabilité, qui soit dans la demande, qui soit voilà, quelque chose de coercitif sans être violent, mais qui soit de l'ordre de « on va me courir après hein, », pour résumer le tout. Et je dois ensuite être capable d'analyser ce qui m'est envoyé, les comportements, les changements, avec cette idée que personnellement, j'avais déjà prévu ce type de comportement et je m'étais déjà un petit peu construit un château fort. Je m'étais déjà fortifié dans l'idée de ne pas me laisser tenter et dans l'idée de véritablement vivre ma vie et mon bonheur à moi. Et là, on voit que c'est pas du tout, j'allais dire pas tout à fait, mais en vrai pas du tout la même chose. Et il y a une... c'est ce que j'allais dire, oui, c'est ce que j'ai déjà dit, pardon, une fausse empathie intellectuelle, puisque la véritable capacité à se mettre dans les chaussures de l'autre, il faut dans ce cas considérer sa situation, son point de vue, son potentiel raisonnement, ses potentiels ressentis et non pas les nôtres qu'on calque sur sa situation. Et ça, c'est quelque chose qui va devenir extrêmement violent intellectuellement quand on n'arrive pas à le réaliser et à donc accepter que la réciprocité telle que nous on l'aimerait, elle n'existe plus dans une rupture amoureuse. Et ça me permet de passer à la deuxième idée qui est le fait qu'il, là aussi, il ne faut pas oublier, c'est que la reconquête amoureuse, c'est un choix, c'est pas une obligation, très clairement. Et ce que j'entends par là, j'en parle pour votre ex, finalement, que vous fassiez le choix ou non de la reconquête amoureuse, j'ai envie de dire, quelque part, c'est pas le problème de votre ex. C'est pas parce que vous faites des efforts, parce que vous communiquez bien, parce que vous êtes agréable, parce que vous êtes dynamique, et on va pas se mentir, il y a quand même un objectif derrière tout ça. Même si, in fine, on veut réussir à satelliser, même si, in fine, pardon, on veut réussir à construire sa vie sans l'autre pour avoir de l'énergie, avoir cette aura, etc., etc., que la personne qui est face à nous, on doit lui demander de comprendre et justement de se mettre à notre place et d'y réagir comme nous, on aimerait qu'il réagisse. On ne contrôle pas le comportement de l'autre, on ne contrôle pas ses réflexions, on ne contrôle pas ses ressentis. Il a évidemment, il ou elle a le droit de réagir comme il le veut. Alors il y a des réactions qui peuvent par contre être... sortir du cadre du respect, hein, je suis bien d'accord. Si on envoie un message agréable et qu'on te répond « va te faire foutre, va t'asseoir sur ton pouce », on est bien d'accord que intellectuellement, moralement, c'est pas sympa, c'est pas agréable, mais c'est pas de ça dont je suis en train de parler, c'est vraiment de l'idée de réciprocité. Parce que moi, je fais un pas vers la reconquête amoureuse, il faudrait que mon ex le fasse parce que, comme je vous le disais en introduction, parce qu'il y a un certain respect à avoir vis-à-vis de ce qu'on a vécu. Grosso modo, si je forcille vraiment le trait et qu'on prend le marqueur, hein, celui avec la grosse mine là, qui déborde de partout, je fais un truc, donc on devrait me donner une récompense, quoi. On devrait m'indiquer que je suis sur le bon chemin. Ça marche absolument pas comme ça, surtout donc dans une rupture amoureuse. Parce qu'il faut comprendre que notre ex veut pas la même chose que nous. L'ex en question, qu'est-ce qu'il ou elle veut? Il veut assumer son choix,
Donc assumer sa liberté de rencontrer quelqu'un d'autre, de répondre ou ne pas répondre, d'aller à l'endroit où il veut, de faire ses choix au quotidien sans être questionné, sans être qu'on lui reproche quelque chose, qu'on émette des jugements, etc., etc. Il ou elle veut aussi éviter de souffrir personnellement, parce que s'inscrire dans une communication avec vous, bien évidemment qu'il y a un risque du côté de votre ex que on se dise voilà, je vais créer quelque chose qui va peut-être être positif. Est-ce qu'il va y avoir des regrets? Est-ce qu'il ne va pas y en avoir? Est-ce que tu vas me faire des rappels vis-à-vis de la relation? C'est pas parce que je te quitte que je crache nécessairement sur tout ce qui a été vécu, dit et fait auparavant et qu'il n'y a pas de souffrance actuelle. Il y a malgré tout, pour la personne qui part, un deuil à effectuer. C'est pas toujours, c'est même jamais simple de rompre. Bon, sauf si vous avez couché avec le meilleur copain, la meilleure copine et vous avez mis la vidéo sur YouTube ou pire en streaming live, quoi. On est bien d'accord. Dans ce cas-là, je pense que, et encore, est-ce que c'est facile? J'en sais rien. Mais on va facilement se convaincre de vous dire, là, du coup, d'aller vous asseoir, puis c'est plus sur un pouce, là, ça va être sur deux, hein, très clairement. Mais en règle générale, j'ai envie de dire, rompre, ça veut dire qu'on doit admettre que quelque part, on a peut-être fait le mauvais choix ou que, en tout cas, aujourd'hui, le choix qu'on doit faire ne correspond pas à celui qu'on avait fait à un moment. Donc il y a un moment où quand même, il y a une couille dans le pâté, quoi, hein. Un moment où on s'est planté et on doit faire quelque chose de complètement différent. Et ce qu'on n'a pas envie de faire non plus, c'est de vous faire souffrir vous. C'est pour ça qu'on entend très souvent des idées, des phrases, des formulations un peu toutes faites, mais qui ne sont pas complètement fausses, où on vous dit j'ai pas envie de te donner de l'espoir, j'ai pas envie que tu m'attendes, j'ai pas envie que j'ai pas envie que tu souffres, tout simplement. Et là aussi, on voit finalement cette disparition de cette réciprocité où on va pas faire les efforts pour vous. Et je sais que mis avec ces mots-là, vous allez me dire non, mais c'est pas du tout ce que j'attends de l'autre. Et pourtant, tous les jours, j'entends des phrases, des idées qui relèvent de franchement, moi à sa place, j'aurais fait ci. Et puis avec ce que j'ai fait, il ou elle me doit bien ça. Et regardez les commentaires hein, sous les vidéos. Hein, on est vraiment dans cette idée très, très, très inculquée que la personne face à nous ne mérite plus parce que on se dit que dans son attitude, il nous montre un certain dédain, une forme de manque de respect qui est finalement une affirmation peut-être pas verbale, mais de son choix de rompre. Donc finalement, on est dans l'idée que la personne face à nous, et moi c'est ça qui me dérange, que parce qu'on est en reconquête amoureuse, la personne devrait considérer tout ce qu'on fait, l'analyser, nous y répondre et laisser son choix de bonheur en fait de côté, au profit au moins pendant une espèce de période de rétablissement de notre côté, une pseudo-convalescence, pour ensuite voir si on peut se remettre ensemble ou pas. Non, c'est pas comme ça qu'une rupture amoureuse marche. On fait le choix de partir et on assume ce choix de partir et on estime qu'il n'y a plus nécessairement justement à être réciproque dans toutes les communications, dans toutes les réponses, qu'elles soient comportementales ou verbales, à ce que vous attendiez. Et c'est pas par volonté d'être méchant, d'être dur, c'est parce que ça va créer un flot de sentiments absolument incroyables, dont de la culpabilité, et parce que de base, en signifiant la rupture amoureuse, j'ai bien notifié que je voulais continuer mon chemin seul. Donc pourquoi, si moi, très égoïstement certes, mais je fais ce choix-là, je devrais considérer tous les gens et toutes les choses qui sont autour. C'est très difficile de vivre comme ça, d'ailleurs que les choix soient amoureux ou d'autres. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, on ne se présente pas à un entretien d'embauche parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a plus besoin de l'argent que générerait le poste que nous, ou qui... Je veux dire, à un moment, on fait les choix pour soi, on vit dans une société de l'affirmation personnelle, c'est peut-être pas beau, peut-être que ça a évolué de façon moins positive qu'il y a 50 ou 100 ans, j'en sais rien, je ne suis pas non plus un historien de l'amour, hein, si vous voulez, ou du couple, mais en tout cas, cette notion très présente qu'on ne nomme que très rarement, hein, finalement, de réciprocité et d'attente sur l'autre est quelque chose qui va véritablement peser, et je vois des phrases toutes faites où on est dans la diabolisation, détestation de l'ex en question, justement parce qu'il ou elle n'est pas assez réciproque. Donc tout simplement parce qu'il fait quelque chose d'entièrement naturel, de psychologiquement totalement acceptable, et puis de sain quelque part, si vous voulez. Alors attention, dans la réciprocité ou dans son absence, j'entends pas le fait de vous laisser complètement de côté, de jamais vous répondre, d'être insultant, d'être... voilà, hein, j'entends juste le différentiel qui existe entre ce que vous faites
et les résultats que vous attendez et puis ceux que vous obtenez, hein, si vous voulez, très clairement. Ce qui est souvent, j'envoie 2-3 messages, moi j'aimerais que la personne elle revienne en courant frapper à ma porte quoi, hein, et me dise qu'elle a fait la plus grosse erreur de sa vie. Soyons honnêtes, hein, c'est pour ça qu'on parle de la difficulté du marathon et que la patience est sans doute la chose la plus difficile à développer dans la reconquête amoureuse. En tout cas, très clairement, accepter que cette réciprocité disparaît, n'existe plus, et à mon sens, alors là je vais me faire cracher dessus, arracher les cheveux, j'en ai plus beaucoup de toute façon, donc allez-y, mais c'est pas quelque chose que j'attends de la personne, c'est même pas quelque chose qui est légitime à demander à mon sens. La reconquête amoureuse, c'est quelque chose d'extrêmement paradoxal, c'est quelque chose où on se place dans une situation où, même si j'aime pas parler de domination, on est quand même sur la marche du dessous. Alors nous, notre but c'est de légaliser cette marche-là, c'est de créer un rapport d'égalité justement à travers du sourire, du dynamisme, le fait de se requinquer, le fait de retrouver tout ce dont on a besoin pour créer une aura positive et qu'il y ait une nouvelle forme de connivence, d'attirance qui se crée. Mais au début, se dire que je vais simplement recréer tout ça avec un message de temps en temps, non, il y a énormément d'efforts à fournir pour créer déjà cette légitimité et à travers la linéarité, vraiment polir le truc, hein, si vous voulez. C'est un peu le phénomène d'érosion et il suffit pas de 3 vagues pour polir un rocher. Voilà, j'espère que le sujet du jour vous parle. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous avez les commentaires, vous pouvez liker la vidéo, ça fait toujours d'abord un plaisir et puis 2, ça aide énormément au référencement. Vous abonner également, ça aide au référencement. Je sais qu'il y a quelque chose comme 40% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas encore abonnés, donc n'hésitez pas, vous aurez comme ça toutes les notifications des vidéos et vous pouvez également rejoindre le programme des membres de la chaîne. Vous savez qu'il y a une vidéo par jour qui sort, sauf le dimanche, donc on continue les réflexions et on travaille de manière relativement intensive. Voilà, je vous abandonne là pour cette semaine, on se retrouve jeudi prochain, la semaine prochaine, donc salut à vous.